Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Babylone. Et je vais l'envoyer sur quoi? Sur les rues de Californie au début des années 1900, au début de la naissance du cinéma peut-être. Là, c'est le slasher qui va décider parce que là, on va aller au clash, j'en suis sûr et certain. Déjà, c'est pas au début de la naissance du cinéma, le cinéma il est bien avant ça. Ouais, mais bon, tu vas pouvoir ouvrir ta gueule après, ça c'est sûr. D'abord, le petit synopsis, et puis après on pourra en discuter. Et peut-être que Luna va peut-être se greffer, parce que bon, je vais m'en prendre plein la gueule, j'en suis sûr et certain. Alors, une histoire d'ambition, démesurée et d'excès scandaleux. Il retrace l'ascension et la chute de plusieurs personnages... Excusez-moi, à une époque de décadence et de dépravation, débridée au début d'Hollywood. Eh ben, on va regarder la bande-annonce et après on en discute. Et toi alors? Pardon? Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse. Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie. Ouais. C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêts pour quelque chose de nouveau? Wow! Tranquilo, tranquilo, señor. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka! Je suis plus tout seul. » Je suis dans la merde, Manny. Il faut qu'on parte tout de suite. Ce que je fais a de l'importance. Vous vous pensiez indispensable à cette ville? Elle se passera de vous. Un poster! Putain de merde! C'est l'endroit le plus magique du monde. Écoutez-moi! Ouais, vous les machos à grosse burne! Qui veut me voir affronter un serpent à sonnette? Putain, ouais! Alors, je vais d'abord laisser la parole soit à Luna, soit au slasher. Hein. Non. Babylone, non, c'est un film que j'ai vu pour la première fois avec toi au cinéma. Je me suis dit, ok, c'est pas mauvais, c'est ce que aurait pu faire... Enfin, pour moi, genre, c'est une adaptation un peu moins bonne. Une adaptation de merde, déjà, de Chantons sous la pluie. Damien Chazelle. Non, c'est une Non, mais... c'est une adaptation un peu merdique de Chantons sous la pluie, la comédie musicale originale. Oui, d'ailleurs... Et c'est un peu ce qu'aurait pu faire aussi... c'est un film like pour moi putain, le film de Scorsese avec DiCaprio, Loup Wall Street, un peu genre... pour moi, c'est dans le même acabit de vulgarité sur vulgarité. Bon, on sait que... je prépare mon discours. Que Hollywood, c'était un peu un monde comme ça, où c'était vulgaire. C'est toujours un monde comme ça. C'était le sexe, c'était la drogue, c'était la démesure. Grâce à plusieurs livres, j'ai plus en tête les auteurs. Mais justement, ça met trop l'accent sur ça, en fait. Et je trouve que c'est pas bon. Voilà, Kenneth Anger, voilà pour ceux qui veulent lire des livres de Kenneth Anger sur justement ce qu'était Hollywood à cet âge-là. Mais pour moi, c'est un film qui est prétentieux, surtout pour sa fin, en fait.
Déjà le sentiment d'être un peu copié de Chantons sous la pluie, parce que de base, la fin de base, que pour moi est la fin la plus branlette du cinéma avec tous les extraits de films là, de base ça devait être juste lui qui regarde Chantons sous la pluie en fait, c'est tout. La fin en fait pour moi c'est juste un cinéaste qui veut s'imposer dans l'histoire du cinéma en fait. Parce qu'il entrecoupe justement plusieurs arts du cinéma, je sais pas, il y a un Chien andalou, il y a Persona, il y a Avatar, il y a Terminator 2 de mémoire. Mais toi, tu parles de la fin. Enfin, il y a plein de trucs, mais pour moi, la fin, c'est justement un film. T'as un très bon goût surtout du début et de la fin, en fait. Et tu peux un peu parler du début ? Mais oui, je vais d'abord parler de la fin. Cette fin, justement, qui est entrecoupée par des propres extraits du film. Donc, un réalisateur qui s'impose dans une histoire du cinéma. Et je trouvais ça plutôt égocentrique. La La Land, j'ai pas vu, et j'ai beaucoup aimé Whiplash du même réalisateur. Mais là, celui-là, non, pour moi, j'ai pas aimé. L'ouverture, je m'en souviens plus, je t'avouerai. Ça part de quoi? C'est avec le caca d'éléphant, là? Oui. Ah, ouais. Bah oui, bah pareil, juste une ouverture pour être vulgaire, en mode dire, le film que tu vas voir, ça va montrer un monde de merde. Bah, je trouve que, ok, ça montre un peu la démesure d'Hollywood, mais je trouve que. Il n'y a pas que ça. Y a pas. En gros, moi j'ai vu que les 15 premières minutes du film parce que je suis partie du cinéma pendant, parce qu'en fait, moi je suis hémétophobe et je me suis fait un peu. J'ai regardé sur un site qui me spoil les scènes qui peuvent me déranger, et du coup je suis sortie du cinéma au bout de 15 minutes. Parce que dès que j'ai vu le début du film, je me suis dit, oula, c'est pas pour moi. Et dès les 15 premières minutes du film, du coup, il y a le passage de l'éléphant, comme t'as dit, mais il y a aussi des passages genre assez compliqués dans un espèce de bordel, on va dire, où il y a des matières fécales et plein de genres de liquides, on va dire, et beaucoup de nudité. Et tout ça, ça m'a pas du tout plu. J'ai juste vu un homme derrière la caméra qui essaie de faire genre et d'être too much et de dire, bah voilà, c'était vraiment ça, alors qu'il était pas là à cette période-là d'Hollywood. Et en fait, il essaie vraiment de se mettre dedans et de faire genre c'est un des plus grands réalisateurs, alors que non, en fait, genre lui, Hollywood, on lui donne tout sur un plateau d'argent, donc non, en fait. Bah c'est ça, c'est le mec qui critique Hollywood alors que son film est produit par Hollywood. Comme Barbie avec Mattel. Un film donc qui est produit par Hollywood et qui critique Hollywood, et surtout en mode il se montre comme le réalisateur visionnaire qui dénonce tout, alors que lui en soi vit dans un milieu pareil et qu'il a pas vœu de montrer, il a juste montré ça avec son regard d'homme en fait, et c'est pas fou. Et comme je disais aussi plus tôt avec l'ouvrage de Kenneth Anger peut être aussi très contestable par la véracité des propos. On sait qu'il y a eu des trucs comme Fatty Arbuckle, etc., où c'était cité dans le film, mais les écrits de Kenneth Anger sont très dits en mode faut faire attention quoi. Et bah là c'est pareil quoi, il veut se montrer en fait comme l'œil absolu du cinéma, et j'aime pas. D'accord. Ben contrairement à vous, moi j'ai bien aimé. Ce film. Bon, déjà de part parce que j'aime bien Margot Robbie, ça je le dis. Ah, je peux pas. Non, c'est sa doubleuse que je peux pas. C'est sa doubleuse à mon avis que je peux pas. Puis même en fait, parce que déjà moi je trouve que pour moi c'est une très bonne actrice. Pour moi personnellement. Dans le même type de rôle, je pense que je la verrai jamais changer de type de rôle. Maintenant, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir un petit peu. Et là, je me pose plus sur l'aspect et dans la tête du rôle donc de Margot Robbie, qui fait tout pour arriver là où elle doit arriver, et on voit son ascension, on voit tout ce qu'elle peut se procurer, et puis après on voit sa chute vertigineuse, comme aussi il y a Brad Pitt qui était au sommet de la gloire quand c'était du cinéma muet, et puis quand il y a le cinéma donc avec le son, et il réalise que pour lui il a plus sa place dans ce film. On va pas spoiler le film. Avec tout le passage aussi sur Anna May Wong, mais pour moi oui, c'est un processus scénaristique assez moi je le basique. trouve très bien personnellement. L'histoire du bordel, ça m'a pas choqué. Pourquoi ? Parce que quand t'as du pognon en Hollywood, tu peux faire ce que tu veux. Et le mec, voilà. Par contre, je tiens juste à préciser entre guillemets avant que j'oublie, la prestation de Flea, donc bassiste de Red Hot Chili Peppers, elle est extraordinaire dans le film. Le mec, il est dans son manoir, il invite qui il a envie, il fait ce qu'il a envie, voilà. Et la preuve, il décroche même un rôle pour Margot Robbie qui est pas une actrice au départ, qui prend la place de l'autre. Voilà, moi je trouve que le film il est bien, la musique elle est bien, en sachant que là il y a des grosses erreurs. C'est que la musique qui est interprétée là-bas n'est pas encore conforme. N'existait pas encore au début du cinéma quoi. Donc c'était ce style de musique je parle. Voilà.
Alors, on a du sous-titre castalin, anglais, français, allemand, italien. La langue, on a tous là du DTS en 5.1. Heureusement quand même, parce que c'est quand même une version 4K, ça m'aurait fait quand même mal au derche, comme on dit. Alors là, on va pas être d'accord. Je veux juste entendre votre note. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. Je sais pas, j'ai mis combien, attends. Mais télécharge Letterboxd et on peut débattre des notes. Je parle. Ou que les gens qui. Non, mais moi je veux entendre toi, votre note. J'ai pas vu le film, moi j'ai vu que les 15 premières minutes. Il y a un truc qui est pas passé, j'ai mis une très haute note la première fois que je l'ai vu. C'est. Oula, j'ai pas fait des Alors vas-y ta note. Non, à chaud maintenant, en vrai, je lui dirais 2,5 parce qu'ils ont un des bons chefs opérateurs. 2,5, donc ça fait. La moitié. Ouais. Donc 2,5. La moitié parce qu'ils ont des bons chefs opérateurs, ils ont des bons acteurs. Donc sur la note de Scream, c'est 10. Non, 5. 5 sur 10. Alors la réalisation, comme je disais tout à l'heure, Damien Chazelle, production donc Olivia Hamilton, Marc Platt, Matthew Plouffe. Bon, j'espère qu'il remontera vite à la surface. Alors avec Brad Pitt que je trouve extraordinaire dans son rôle, franchement, le mec, plus il vieillit, plus c'est comme le bon vin. Je trouve que il s'améliore, quoi. Voilà, je trouve dans ces films. Plus il vieillit, maintenant, plus j'attends, on va voir avec le nouveau George Clooney qui va arriver, quoi, bien entendu. Margot Robbie, ça, je passe les détails. Diego Calva, donc c'est le fameux gars qui, à la fin, s'assoit dans le cinéma et commence à revoir les images. Jean Smart, je sais pas, Jovan Adepo. Lee Jun Lee, que à mon avis tu as dû aimer, c'est l'asiatique. Celle qui interprète Anna-May Wong. Ouais, voilà. Musique est de Justine Horsuitz. La musique elle est bien. J'aurais dû l'acheter à l'époque parce que maintenant elle a doublé de prix. En vrai, la musique est pas mal, mais tout le truc est sur TikTok et tout, ça m'a fait péter un câble. Et même sur nos cours de cinéma, je ne peux plus m'entendre la chanson du film. Non, mais l'avoir en pièce de collection, c'est pas mal, quoi. Voilà. Photographie de Linus Srandrag. Montage est de Tom Cross. Décor est de Florencia Martin. Chapeau quand même parce que se replonger dans les années 1900, voire même un peu avant, c'est quand même un gros travail, même s'il y a les fonds bleus ou les fonds verts, c'est quand même un gros travail. Costume est de Marie Zorf, durée 3h09. Il y en a qui disent que c'est un peu trop long. Oui. Édition donc Paramount Pictures, distribuée par ESCD. Sortie en vidéo le 24 mai 2023, date de sortie en salle le 18 janvier 2023. Contenu, il y a le boîtier limité que j'ai voulu acquérir qui est là en métal. Donc il y a le 4K, le Blu-ray du film et le Blu-ray bonus. En bonus, on a donc il n'y a pas de bonus sur le 4K, c'est normal. Ils essayent de faire un maximum pour l'image et le son. Par contre, en bonus, on a Babylone, une toile panoramique, rencontre avec les acteurs et l'équipe, les costumes de Babylone, la musique de Babylone, rencontre avec Justine Horsuitz, 6 scènes coupées et version longue. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je peux vous conseiller. Maintenant, si vous aimez ce genre de choses, je pourrais dire un petit peu film historique. Je pourrais le classer un peu comme ça. Non. Sur l'histoire du cinéma, il y a quand même une partie qui est réelle. Le contexte est réel. Le contexte est réel, voilà. Pas... Quand je dis film historique, c'est pas le jour le plus long. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire, il y a quand même un contexte. Le cinéma, j'espère une fois vous y amener, si je gagne au loto, quand tu vois, quand ils amènent le manoir. Quand ils amènent le manoir au manoir, c'était sur les hauteurs d'Hollywood. Si tu veux un film sur les métiers du cinéma qui est vraiment bien, que je te conseille. Donc c'est Babylone que je vous conseille à voir. Voilà ce que je te conseille comme métier, comme film sur le métier du cinéma. C'est Barbarian Sound Studio qui est un giallo sur le doublage que t'aimerais beaucoup. Et ce film Babylone, je le dédicace à Camille.